Bon matin, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Donc, j'ouvre mon téléphone comme je fais tout le temps. Qui est là aujourd'hui en direct? Je sais que certaines le regardent en rediffusion, donc bonjour à vous aussi. Puis merci de faire des commentaires même quand vous êtes en rediffusion. Je sais que vous l'écoutez probablement dans votre auto, en train de faire la vaisselle, plier du linge. Quand on l'écoute en rediffusion, c'est souvent ça, hein? Salut Nadine, allô Mia, bonjour Daphné. Ben, je suis contente que vous soyez là. On va laisser la chance aux gens d'arriver un peu. Oui, oui, c'est tout arrivé d'un coup. Bonjour Sophie, Nadine, Marilyn, salut. Louise, ah ben merci, c'est gentil ça, Stéphanie. Ah, qu'est-ce qu'un rouge à lèvres ferait pas, hein? Bon, c'est rare, j'en mets, mais là, tu sais, des fois, c'est ça. Je me suis fait cute. Allô Elisa, salut Caroline. Bon matin, tout en douceur, en effet. En effet, bon matin, Christian. Allô, ma belle Brigitte. Me voilà à ta dernière journée avant le déménagement. Oui, yes, sir. Un déménagement en portail d'éclipse. C'était dû. Salut, Suzanne. The one and only Caro. The one and only son. The one and only son. Belle matinée. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, et bonjour aux autres qui sont présents, puis c'est bien correct si vous ne participez pas, là, je suis juste vraiment contente que vous soyez là. Euh, Aujourd'hui, on va parler du J'essaie de pas trop mettre de terminologie anglophone, mais écoute, ça sortait de même. The shape shifter. Là, je le sais, je me vois comme en double dans la fenêtre en arrière. Euh, mais en fait, là, dans ce dont j'ai envie de parler, c'est de faire du pouce sur ce qui a été évoqué mardi et mercredi. C'est-à-dire toute la notion de considération, de balance, d'équilibre, d'harmonie, n'est-ce pas? Que ça se passe à l'intérieur de soi, c'est ce qu'on cherche. Et hier, on était par rapport aux structures, aux limites, puis aux peurs qui nous habitent, et de passer à travers la feuille de papier. Je pense que ça va devenir une running joke. J'en ai parlé hier dans mon accompagnement de leader Athéna en plus. Et ce matin, j'avais le goût de vous parler de cette notion de changement, et c'est ce qu'on va faire, mais j'ai pris un angle un peu différent. J'étais inspirée, et c'est d'ailleurs l'intention. Lorsque on sait vraiment ce qu'on veut avec une grande vision, un objectif qui est clair, ensuite, il faut laisser place à une action qui est inspirée. Pourquoi? Parce que juste de se dire je vais changer, c'est notre mental qui parle. Alors que l'action alignée entre le cœur, le corps, l'âme et l'esprit, alignée avec notre grande vision, alignée avec nos valeurs, avec les désirs de notre âme, là, à un moment donné, il faut une inspiration. Puis ça vient de où cette affaire-là? De notre corps émotif, de nos ressentis. Donc, une action, certes, on avance dans la vie, là, people. Là. Tout le monde avance. Le soleil avance. À chaque 72 ans, il avance de 1 degré. Donc, les étoiles qui étaient là royales, les 4 étoiles fixes qui servaient aux navigateurs, il y a plus de 2000 ans, ont tous bougé. Régulus a même, en 2012, est passé du signe du lion à la Vierge. On avance tout le temps, même quand on ne le veut pas. Fait que tant qu'à avancer, comment on le fait? Avec une action qui est alignée et inspirée, puis c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, bonjour, je vais écouter un replay. Salut Nathalie, belle journée à toi aussi. Salut Lauriane, allô Nathalie. Salut Mélanie et Julie. Merveilleux, très contente que vous soyez toutes là. C'est croire sans savoir, juste croire. Exact. Bon, mais je veux dire, mic drop, je veux dire, t'as dit la fin, Nadine. C'est vraiment ça. Mais en fait, c'est une notion de croire, de faith en anglais, croire en ce qui est. C'est aussi une question de confiance, puis j'y reviendrai. Donc, je partage mon écran. Avant de faire ça, là, pendant que je m'organise ici, là, il y a des nouvelles dans le groupe, puis je crois pas que vous me connaissez. Fait que pour celles qui me connaissent, là, juste une seconde. En fait, oui, mon nom, c'est Caroline Malo, Astro Caro quand je fais de l'astro. Mais dans le fond, je viens d'un monde où est-ce que j'étais dans le monde corporatif pendant 25 ans. Puis en fait, avec ma compagnie Espace Athéna, je fais encore les deux. C'est-à-dire que il y a toute la notion d'astrologie, leader Athéna, la retraite Athéna, le cercle Athéna. Vous avez compris qu'Athéna, c'est ma pref. C'est Pallas Athènes, j'en ai parlé mardi. Et il y a un côté où encore, j'apporte alignement et j'ose dire joie euh, parce que je veux que les gens retrouvent toute la notion d'être alignés
dans les organisations. Fait que oui, de la structure, de la restructure, des stratégies marketing, encore dans le monde corporatif, sans nécessairement utiliser l'astrologie, mais vous pouvez vous imaginer que c'est jamais bien loin à l'intérieur de moi. Je fais juste pas nommer des affaires astro pour qu'ils me trouvent vraiment trop weirdo, you know? Alors, je combine les deux. Et pourquoi je fais des ateliers comme ça? En fait, c'est aussi un mariage de tout mon background qui est de faire des présentations, du marketing. Et du marketing, c'est l'action de mettre en marché. C'est pas juste un post Facebook. Le marketing, c'est un alignement. OK? Donc, quand je fais ça ici, j'ai l'impression de vous partager cet alignement qui m'habite par rapport à comment est-ce qu'on peut élever la conscience individuelle pour que tous et chacun s'accomplissent dans ce qu'ils font. C'est un peu utopique, mais ça se fait. J'y crois. Bon, parlant de croyance. Donc, c'est ce que je fais dans la vie. Et c'est pour ça que j'offre ces ateliers avec de l'astro. Et le titre le dit, Team, Astro, Leader. Parce que moi, ça revient tout à cette notion de leadership tout le temps. C'est cette notion de leadership personnel, de prendre soin de soi. Puis la réelle façon de prendre soin de soi, oui, c'est d'aller au spa puis de faire des ongles, peut-être. Mais c'est surtout de se connaître. Parce que c'est quand tu te connais que tu peux prendre des actions qui sont alignées et inspirées. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Juste continuer à dire des bonjours s'il y en a. Ah, merci Marilyn, c'est fin ça. Des fois, en plus, je me trouve juste drôle moi-même, là. Fait que Elisa aussi, elle me trouve quand même un peu drôle. Et je bafoue sur mes mots, ce qui la fait encore plus rire. Elisa, c'est ma collègue. Donc, si vous voyez des commentaires d'Elisa, bonjour Claudia Lise. Elisa est ma collègue dans tout ce qu'on fait avec les Athéna. Donc, je partage l'écran People. Qui a fait les. Hey, je m'excuse, je me suis rendu compte que j'avais pas mis. Pardon. Les questions d'astro-coaching comme telles dans le groupe. Fait que j'ai fait ça ce matin tôt. Fait que ça va être une double journée pour vous. Il y aura les questions de la journée d'hier à répondre sur toutes les structures, les limites, la peur, les doutes, mais la responsabilisation de soi. Et aujourd'hui, on va être dans l'action alignée et inspirée. Alors, voilà. Quand je regarde ici, vous avez compris que je regarde les messages, n'est-ce pas? Moi aussi, je te trouve drôle. OK, thank you pour l'encouragement. Une puissance d'alignement et d'ancrage avec son âme. Oh mon Dieu, tu les as, les belles paroles ce matin, Christiane. Un doux matin. Et une puissance d'alignement et d'ancrage avec son âme. C'est tout. Et pour y arriver, on prend l'ego, puis on le tasse du chemin. Et l'ego, il y a beaucoup de mental aussi. On va tasser ça du chemin pour laisser place à notre ressenti. On est fait, dépendamment des organes, entre 60 et 80 d'eau. L'eau, c'est de l'émotion. Et d'ailleurs, c'est ce que je parle aujourd'hui avec l'énergie du cancer, entre autres. Bonjour Claire. Allô Elisa aussi. Bon, ben je rentre dans le vif du sujet, n'est-ce pas? OK. Donc, on est toujours dans, là, vous voyez mon écran? Oui. 100%, c'était le nom de l'atelier 100% soi, qui était dans le fond une seconde vie aux ateliers de où. Donc, l'équilibre dans le chaos grâce à son leadership personnel. Aujourd'hui, acteur de changement. Donc, j'ai trouvé la terminologie francophone peut-être que je cherchais de shapeshifter. C'est comme, on a tellement ce potentiel-là à l'intérieur de nous de changer la matière parce qu'on est de la lumière, de l'énergie matérialisée. Donc, on peut matérialiser, donc changer cette matière-là en ce qu'on veut. Mais c'est quoi qu'on veut? C'est notre ego qui veut quelque chose? C'est notre âme qui s'est incarnée ici parce qu'elle a quelque chose à faire, à nous faire faire. Alors, soyons à l'écoute de cette âme. Et ce dont on va parler, vous avez compris ici hein, que c'est l'alignement des planètes, n'est-ce pas? Le gros soleil de One and Only, chère Suzanne, et Mercure, qui est tout petit, qui a le temps de faire 3 fois le tour du soleil pendant que nous, on le fait un. Vénus, la Terre avec notre Lune, puis Mars. Et je vais me concentrer sur ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont les planètes personnelles. Mercure, Vénus, entre la Terre et le Soleil, et Mars qui nous défend. Principalement de Mars dont je vais parler. Parce que Mercure, je l'ai couvert quand même abondamment la dernière fois. Et Vénus, je lâche tout le temps un petit peu de Vénus, elle est la guide de ma carte. Donc aujourd'hui, l'action alignée dans le changement et la vigueur de Mars. On commence ça straight pipe, change. Si ça ne fait pas ton affaire, change. Si tu as le goût de chialer sur ton monde extérieur, change. Pas changer les autres, toi. Et donc, c'est toi qui peux changer
pour faire changer ta situation extérieure, car en astrologie, as above, so below, as without, so within. Les étoiles, as above, so below dans notre corps, without, within. Donc, le reflet de qui nous sommes dans notre vie extérieure. Fait que change. Fais juste changer. Mets-toi un post-it, change. Agis, avance de façon inspirée, pas comme ça, là, avec des œillères. Donc, 100% toi. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? L'harmonie de la balance, la conclusion était d'accepter pour se libérer de whatever ce qui nous dérange. Ensuite, la responsabilité et la vérité, c'est l'importance d'avoir des limites. Et on réalise que quand on est complètement en soi, dans notre complétude, la limite, elle se fait naturellement. Alors, le défi, oui, c'est de mettre des limites, mais le réel défi, c'est d'être 100% soi à l'intérieur de soi. Et à partir de là, quand on est 100% soi et on fait une action alignée, ça le fait, ça y va. Puis magie, là, il y a des affaires qui peuvent se passer. Fait que là, on a l'air que c'est magie, mais il y a de la dame en tabarouette de fait avant ça, n'est-ce pas? Christiane qui demande où sont les questions. Je les ai mises dans Team Astro Leader. Il est écrit jour 2, là, puis j'ai mis des questions. J'ai fait ça ce matin. Fait que tu pourras le voir là. Bon matin, Sophie Boisvert. Donc, acteur de changement, action alignée et inspirée. C'est quoi l'alignement? Ça permet quoi, en fait? Je suis comme, j'étais dans le field planète hein, ce matin, on dirait. Bon. Euh, L'alignement, ça permet de la clarté et du focus. Et je fais aussi de l'accompagnement en entreprise, de gestion et leadership. Et c'est souvent un mot que je reprends. On est beaucoup éparpillé dans la société d'aujourd'hui. Sur quoi focuses-tu? Donc, être aligné, savoir où on s'en va pour faire une action inspirée, ça requiert une forme de focus. C'est quoi ton top 3 par jour, par semaine? Donc, c'est de comprendre ce qui est important pour toi. À chaque fois que je dis important pour toi, c'est tes valeurs. Il y a une décision consciente. Ça permet de prendre une décision consciente. Tu fais des choix qui respectent tes objectifs profonds, tes valeurs, tes besoins. Valeur Vénus, besoin Lune. Énergie positive. Un sentiment de paix et d'harmonie intérieure. Mais c'est de ça dont on a parlé mardi, n'est-ce pas? L'alignement permet aussi de la résilience, car les actions sont ancrées dans un sens profond. Comme Christiane disait, les décisions sont ancrées en lien avec ce que notre âme veut. Et finalement, la manifestation de tes désirs, c'est cette notion de matérialiser qui tu es. Je lisais un post sur Facebook qui disait, c'est un truc de Eckhart Tolle, et puis c'est comme je suis. Point. Pourquoi il faut mettre des mots après? Qui met des mots? Notre tête, notre ego, notre personnalité? Là. Mais deep down, je suis. En masse. Je vous laisse là-dessus, on continue. Donc, on va parler de Mars. Merci, Lisa, d'avoir tagué. Bon, donc, Mars. Sachez en ce sens que donc, il y aura 3 vidéos, ateliers, masterclass, appelez ça comme vous voulez. Donc, il y a 3 vidéos et il y aura 3 sets de questions. D'accord? Donc, j'ai mis celui de hier, juste ce matin, et celui de ce matin viendra vraiment pas longtemps après la fin de la diffusion. Fait que Mars, c'est qui Mars? OK, moi, souvent, ce que je fais, là, je parle de l'ascendant qui est notre chemin. On a notre soleil qui est le one and only. On existe grâce à lui. C'est notre confiance. C'est notre essence, pas d'essence, pas de vitalité. Donc, vous avez compris, c'est ultra important le soleil. C'est grâce à lui qu'on existe. Il réside dans le soleil tout notre potentiel, OK? Mais si on n'avance jamais, puis on ne pèse pas sur le gaz sur notre chemin, comment allons-nous avancer? Et c'est là que dans la société d'aujourd'hui, on en pèse sur le gaz en tabarouette, peut-être un peu trop. Et donc, on ne prend pas le temps de regarder le paysage. On ne prend pas le temps de regarder si c'est vraiment là que j'ai le goût d'aller. Donc, Mars, c'est la vigueur. C'est plus que de la vitalité. Vitalité, c'est notre soleil. Lui, il pèse sur le gaz. Fait que c'est comme la vigueur. Lui, il fait go. C'est qui Mars? Il est énergique, il est motivé. Il est actif, il est vigoureux. Vigueur. Il est dynamique, enthousiaste, il est conquérant. Il est dans l'action, il décide, il est impulsif, il est rapide, il est audacieux, il se pogne les nerfs, il est impatient, il est courageux, il se défend. Il peut être prime, il est réactif. Il est agressif, mais parfois aussi juste assertif. C'est ça qu'on vise. C'est un leader, un pionnier, un passionné.
il est individualiste, il est autonome, persévérant, obstiné, résistant. Il est fort, il est volontaire, il est capable, capacité, je peux. Il est brave, il est déterminé, il est tenace. Fait qu'on a compris que quand il y a quelque chose dans la tête, il ne l'a pas d'un pied. Parlant de la tête, il représente aussi la tête en astrologie. Fait que dans le fond, c'est le guerrier. C'est comme la portion guerrière de notre vie. Et si on regarde l'image que j'avais mise avant, il est ici. Fait que c'est lui qui nous défend dans toute la galaxie des autres affaires qui se passent. Il est notre protecteur, right? Il est notre premier système de défense. C'est comme la peau de notre corps, premier système de défense. Donc, Mars, il est où présentement? Il est dans le signe du cancer. Et dans le cas où on revient à la base quand il y a trop d'informations, qu'est-ce que le cancer? C'est de l'eau. C'est cardinal. Un signe d'eau, c'est des émotions, de la sensibilité, de la vulnérabilité. Oh, vulnérabilité, courage. Brené Brown. Courage, corps, cœur. Fait que le courage vient du cœur. Puis quand Mars est en cancer, en fait, il devient un guerrier qui a baissé les armes. Pourquoi? Parce qu'il écoute ses émotions. Pourquoi je vous parle de Mars en cancer? Parce que Mars est en cancer. Puis il va être en cancer pour un petit bout, puis là, il va arriver à Lion là, à fin novembre, décembre, me semble, et là, il va devenir rétrograde. Fait qu'il va revenir en cancer jusqu'à fin février, si je ne me trompe pas. Fait qu'on est avec un Mars en cancer depuis un bout de temps. Là. Il va rester à peu près 6 mois. Puis il va partir, mais il va revenir. Ah! Et quand Mars est rétrograde, vous le verrez en décembre, l'action se veut, c'est comme s'il fallait recommencer les choses. C'est pas comme un Mercure rétrograde. Mercure, c'est les pensées, la technologie, les communications qui roulent un peu croche. Mars, c'est dans l'action. Fait qu'il va-tu avoir de l'irritabilité, de l'hypersensibilité? Peut-être. Ce sera à voir. Mais aujourd'hui, ce dont je veux parler, c'est de l'importance de l'action inspirée. Et quand Mars est en cancer, il a déposé les armes, il a peut-être même mis sa tête de côté, et là, c'est ses émotions qui guident le show. Mais c'est pas parce qu'il est émotif, tu sais, ses émotions, ça peut être très impulsif aussi, là. On voit les gens qui sont cancer, oui, c'est plus doux, c'est un signe bienveillant, mais c'est un signe de saute d'humeur aussi, là. Donc, souvent, les gens en cancer qui sont très sensibles, intuitifs, impulsifs, instinctifs, leurs actions, puis leurs idées, puis leurs projets qui partent, sont pas nécessairement cérébraux. Ils sont davantage liés à leurs émotions. Encore faut-il savoir les reconnaître. Tellement ça dans ma maison 1 et je vise à être une guerrière pacifique. Exactement, comme le livre, n'est-ce pas? Coudon, c'est un temps où je dormirais tout le temps. Je devrais revoir le début en replay. Je suis heureuse de vous retrouver. Moi aussi, Francine. Rebâtir. Mars est dans le ciel ce matin. Oui, merci Caroline. En effet, quand on se lève très tôt, chose que j'aurais dû faire, en fait, c'est parce que j'ai pas accès à l'est facilement où je suis ici. Il y a comme vraiment beaucoup d'arbres. Il faudrait que j'aille en bateau. Je ne tente pas trop de faire ça à 5 heures du matin quand il fait noir. Mais très tôt le matin, en effet, on voit Mars. Merci. Et merci Caroline de dire ça parce que la vie de l'astrologie, elle se passe pas sur l'écran, elle se passe dans la nature, n'est-ce pas? Et quand on se couche de ce temps-ci, qui on voit? Vénus. Donc, juste vous acclimater à regarder la Lune, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Elle est belle au bout, pas juste lors de la pleine Lune. Change. Ça me tentait de le répéter. Donc, le changement, en fait, c'est la norme. C'est le pouvoir qui transmute. Transmute, ça veut dire changer d'état. Et on le voit quand on est dans un état émotif, exemple de colère, on va être très comme par en avant, on va parler fort, on va être agressif, voire belligérant. Wow, wow, wow. On prend un délai et on change d'état. OK? Fait que cette notion de transmuter, c'est l'idée de changer d'état. Et il y a juste nous qui pouvons faire ça, ce changement-là. Et accepter le changement, c'est faire confiance, c'est se faire confiance. Donc, comme disait Nadine plus tôt, je crois, quand tu parlais de croire, ben moi, là où je veux aller, c'est quand on croit, c'est parce qu'on croit en plus grand que nous.
Et c'est cette notion de faire confiance, mais de se faire confiance. Pourquoi? On l'a vu les 2 derniers jours. On a mis des limites qui sont en lien avec nos valeurs, nos besoins, puis nos principes de vie. Donc, en tant qu'acteur de changement, qui dit acteur de changement, ça c'est nous, ça. Nous sommes tous un acteur de changement. On se doit d'être flexible mentalement et émotivement. Et ça, c'est plus facile pour ceux qui portent une carte du ciel où est-ce qu'il y a plus de mutabilité. Ça, c'est une modalité. C'est pas grave si vous suivez pas là-dessus. C'est juste, je veux juste vous faire rendre compte qu'il y en a pour qui c'est plus facile d'être flexible. C'est tout. Mais qu'on est tous invités à adopter cette flexibilité-là, ou du moins s'en rendre compte de où on devient inflexible. Quand on est un acteur de changement, on se transforme constamment pour s'aligner avec ses aspirations profondes. On change. Nos aspirations, au fil du temps, ça se peut qu'elles évoluent. Tout comme des valeurs, c'est sûr qu'il y a peut-être une valeur ou deux qui va tout le temps demeurer là dans notre vie, mais même nos valeurs, elles évoluent. Et donc, il y a une fluidité entre les différents rôles qu'on incarne dans différentes sphères de notre vie. Je regarde les commentaires. Ah, merci Christiane. Fait que comment qu'on fait ça? C'est bien beau, là, être un acteur de changement, mais comment? En fait, OK, c'est de rester dans l'inconfort. Tu sais, là, on passe à travers la feuille de papier. OK. C'est inconfortable, le changement. On reste dedans. Puis quand on reste dedans, c'est là que la transformation prend forme. On a parlé hier de la transformation avec Pluton. Et donc, ça me ramène aux 3 planètes personnelles. Là, je vais juste arrêter ici. Je vais-tu trop vite? J'ai-tu un Mars énergétique ce matin? En fait, c'est drôle parce que dans ma carte du ciel perso, Mars, mon Mars natal, c'est comme ça qu'on appelle ça. Fait qu'il y a le Mars en transit dans le ciel, puis quand vous parlez de votre carte du ciel, vous dites natal. Fait que mon Mars natal et mon Mercure natal, encore là, ce qu'il faudrait dire, c'est mon Mercure natal et mon Mars natal. Pourquoi? Parce qu'on parle toujours de la planète la plus près du Soleil en premier. Donc, mon Mercure natal et mon Mars natal sont ensemble à 2 degrés de la balance. Et Mercure, présentement, est à 0 ou 1 degré de la balance. Fait que Mercure, qu'est-ce qu'il fait? Il communique. Fait que là, il revient sur mon Mercure puis mon Mars natal. No wonder que j'ai de la jasette, n'est-ce pas? Donc, voilà. Tout est beau. Fait qu'on continue. OK, fait que je ne vais pas trop vite. Parfait. Alors, je repartage mon écran. Je reviens donc aux 3 planètes personnelles dont je vous ai parlé au début. Puis je vous dis qui elles sont puis où elles sont présentement. Donc, Mercure, la communication, la transmission, l'écoute, la parole, la curiosité, l'ouverture. Il est en balance, un signe de relation où est-ce qu'il va être en relation avec tout le monde, puis être en harmonie, puis que tout le monde soit heureux. Beaucoup de considération pour les autres, beaucoup de diplomatie aussi. Fait que ça, c'est l'énergie en ce moment. Vénus, elle, de ton côté, est plongée en scorpion dans les profondeurs de nos abysses. Et donc, elle, ce qu'elle veut, relation Vénus, que ce soit profond, des relations significatives qui vont droit au cœur. C'est comme si tout soudainement, le regard devient profond et toute la futilité prend le bord. Et finalement, Mars, qui est en Cancer, dont je vous parle aujourd'hui, lui est dans une action bienveillante. Une action qui est protectrice. Il n'est pas dans le combat, pantoute. Les armes sont au repos. Le système de défense se nourrit. Parce que pour mieux aller à la guerre, on doit aussi se reposer. On se ressource, on se revitaille. Et donc, quand on mélange les 3 ensemble, j'ai l'impression que l'harmonie, c'est simplement de prendre une action qui est ressentie. Puis dans le fond, c'est ça, une action alignée, right? Et inspirée, c'est une action qui est ressentie. Et les 3, en ce moment, c'est ça qu'ils nous disent de faire. Harmonie, profondeur, action bienveillante. L'harmonie, c'est une action ressentie.
Je suis curieuse de voir si ça résonne avec vous. Comme ça, sortez de votre tête, là, comme ça file dessus. Puis vous avez le droit d'être en complet désaccord, là. Moi, j'ai pas de trouble avec ça, là. Est-ce que vous ressentez que ça a de l'allure ou pas? Ça va où dans votre corps? Vous ressentez quoi? L'harmonie, c'est une action ressentie. Voilà. Et donc, cette semaine, nous avons parlé, j'ai juste mis les mots, les phrases qui résument chacune des journées. Merci Brigitte et Sophie. Donc, on a parlé que accepter ce qui est positif ou négatif, mais ce qui est négatif, c'est qu'on peut s'en libérer, n'est-ce pas? Au lieu de chialer, ça nous permet de changer. Les limites sont des points de passage. Les limites nous invitent à la responsabilité et elles transforment le drame en sagesse intérieure. Mon amie Chantal m'a toujours dit, comment elle dit ça? Parce que, il y a du drame quand il n'y a pas de limite. C'est drôle parce que je suis arrivée avec ça, probablement inspirée de ce qu'elle m'a partagé aussi. Et elle le dit souvent. Puis regardez votre vie. Quand il y a du drame, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mis de limite à quelque part. Généralement vous, là. Mais quand vous voyez le drame chez quelqu'un d'autre aussi, vous le voyez, il y a des limites qui n'ont pas été mises. Et finalement, c'est d'avancer dans l'inconfort. Parce que ça peut être épeurant de se transformer. On n'est pas habitué de c'est quoi cette affaire-là. Euh, donc, j'ai dû lâcher prise. Ça résonne dans mon corps, dit Christine. L'action ressentie est pour l'instant inconfortable, mais c'est pour aller vers l'harmonie. Puis l'harmonie, c'est d'être complète de ce que tu es. Lâcher prise et foi, patience. Donc, confiance et faire confiance, c'est beaucoup l'énergie du poisson. Et nous sommes présentement dans l'énergie de l'éclipse en poisson. On est encore là-dedans, là. Tu sais, il y a une nouvelle lune, une pleine lune, une nouvelle lune. Il y a une nouvelle lune qui est en Vierge, il y a une pleine lune qui est une éclipse partielle en poisson. On voyait le top, là, qui est comme ça le cachait. Puis là, on est en train de se diriger vers le 2 octobre, qui va être l'éclipse en balance. D'ailleurs, la gang de Cercle Athéna, demain à midi, c'est là-dessus que je vais parler. OK? C'est évidemment l'éclipse en balance. Voilà. Et donc, voici les questions d'astro-coaching et j'ai décidé de mettre en gras certaines questions. Je les trouvais particulièrement puissantes. Mélanie qui nous dit, l'harmonie dans une action ressentie, ça me rappelle encore une fois que ça doit partir de moi. L'établissement de mes limites me parle beaucoup présentement. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Ça me permet, Carmen, ça me permet de réviser mes limites et de lâcher prise de ce qui ne m'appartient pas. Exact, exact. Mon hic, c'est de déterminer quel changement faire, d'être vraiment dans le lâcher prise et d'attendre les solutions. Intéressant, Francine, parce que ça met exactement le point ou l'accent sur les questions que je voulais vous montrer. C'est-à-dire que, je vais la nommer tout de suite. Comment sais-tu que c'est le moment de passer à l'action et quand c'est le moment de laisser les choses se manifester naturellement? Fait que quand est-ce qu'on fait des pas pour avancer et quand est-ce qu'on attend? Quand est-ce qu'on est dans notre vigueur et on avance quasiment les yeux fermés parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va? Et quand est-ce qu'on dépose les armes pour se ressourcer? Mais chaque personne est différente. Fait que je peux pas répondre à ça. C'est à vous à y répondre, pardon. Donc, quelle partie de toi a besoin d'être réconciliée pour que tu puisses agir sans contradiction interne? Parce que ça fait ça griche, là, ça aligne, il y a de la distorsion. Donc, si vous êtes en action, mais que c'est pas aligné avec qui vous êtes puis où vous en allez, je veux dire, c'est de la perte de temps, là, du gaspillage. C'est correct, on apprend dans tout. Puis je veux dire, ça nous permet parfois même des échecs. Tu sais, les jeunes, ils disent, t'es try hard, mettons, là, c'est comme try hard fois 1000, mais dans ce try hard-là, des fois, on se plante. C'est correct, c'est là qu'on apprend. À quoi ressemble la version de toi qui agit constamment de manière alignée et inspirée? Constamment, constamment. À quoi elle ressemble?
Ça se peut-tu qu'elle soit en joie puis en paix? Ça se peut-tu qu'elle soit là-dedans? Puis que ce soit simple? Ça se peut-tu que ce soit simple? Mais je vous laisse répondre vous-même, là. Je veux dire, ça, c'est moi qui réponds, mais vous avez vos propres réponses. Que dois-tu abandonner ou transformer pour être en alignement total avec tes ambitions futures? Et donc, cette question fait référence aussi à notre journée de mardi. Il faut accepter ce qui est, même la chenoute, pour le laisser partir. Et la chenoute, présentement, dans ce portail d'éclipse, avec la nouvelle éclipse qui s'en vient, ça se peut qu'elle touche certaines relations, certaines parties de relations, importance qu'on accorde à une relation, puis une relation complète. Ça fait mal au cœur des deuils, c'est le cas de le dire, là, ça fait mal au cœur. Comme notre cœur, c'est Vénus, c'est les relations. Ça fait mal au cœur de laisser partir des fois. À quel point est-ce qu'on s'y attache? Parce que dans les émotions plus tristes, il y a beaucoup d'attachement. Mais des fois, c'est notre ego qui s'y attache. Puis mon acupuncteur m'a dit ça une fois, puis je le croyais pas, jusqu'à temps que je le croie. Il dit, quand tu pleures comme ça, c'est ton ego qui pleure. Ah ben, tabarouette. J'étais piquée au vif. On parle de ça il y a une dizaine d'années. Et mais il a raison. C'était mon attachement à la situation qui créait un drame, puis blablabla. Je dis pas qu'il faut pas pleurer, là, c'est l'évacuation d'émotions. Mais quand on pleure continuellement, rattaché à tout le temps la même affaire, c'est parce qu'on a comme un velcro qui est scotché sur le drame. Que dois-tu abandonner ou transformer pour être en alignement total avec tes ambitions futures? Je pense que c'est ça que je viens de dire, de nommer. Alors voilà, ce sont les questions d'astro-coaching. J'arrête le partage. Je lis vos commentaires. Est-ce que balance, c'est aussi justice? Absolument. Oh oui, oui. Oh oui, oui, oui. La balance, c'est l'équilibre, l'équité, la justice sociale. Fait qu'on voit là, souvent des gens qui portent du balance chez eux. Une valeur qui leur est très forte, c'est la justice. Donc, ils sont déclenchés par l'injustice. Le poil va leur pousser ses bras là, quand ils voient de l'injustice, ça vient les chercher profondément. Peut-être même que c'est une blessure qu'ils portent, qu'ils sont appelés à transcender. Euh, Ton partage de nous inspirer à Ah, merci. Euh, Quand tu deviens en déséquilibre à un moment donné, tu étouffes et une force invisible te pousse à l'action. Oui. Puis tu sais, la vie, là, c'est comme, hey, ça serait vraiment là, d'être dans la parfait, là, de toujours être en parfait équilibre et en parfaite harmonie. Si c'est possible, je vous laisse répondre. Mais quand on est en déséquilibre, c'est parce qu'il y a tout le temps des opportunités d'apprentissage. C'est comme ça qu'on le voit. Le déséquilibre nous amène à apprendre, n'est-ce pas? Apprendre sur soi. Puis quand on apprend sur soi, ben, il y a un autre layer à aller apprendre, une autre couche encore. J'ai hâte de déposer les armes. Oui, 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 oui. Alors, oui, oui. Je suis une balance, dit Sophie. D'accord. Fait que la balance, c'est pour ça que dans les basses fréquences, là, les balances sont pas capables de décider rien. Parce que là, ils veulent tout que ce soit beau pour tout le monde, mais ils s'oublient de là-dedans. Fait qu'il y a pas de complétude. Ils sont comme dans une décomplétude. Ils sont juste comme en train de s'occuper de tout le monde, puis ils s'occupent pas d'eux. Voilà. Donc, ceci met fin aux 3 ateliers pour ce mois-ci. Je ne sais pas quand je vais en faire un autre. Vous le savez, je suis un brin spontané. Dans la vie, si vous tripez sur ce que je partage, vous avez compris que l'astrologie est pour moi une passion, certes, mais aussi et surtout un outil. Et c'est pas parce que vous ne connaissez pas l'astrologie qu'il peut pas être utile pour apprendre à se connaître. Donc, moi, mon motto, là, ce qui me rend plus heureuse que jamais et surtout ce qui amène du sens dans ma vie, je vous invite j'espère que vous avez tout ça. Et qu'est-ce qui amène du sens dans ma vie? C'est d'accompagner des gens à retrouver leur joie pour être dans leur leadership. Et pour ce faire, oui, je le fais en organisation, je le fais aussi en individuel et avec Leader Athéna.
Et on est dans notre 5e cohorte présentement. Fait qu'il y a une cinquantaine de femmes là, qui sont passées à travers le processus. Je débute la 6e cohorte à la mi-octobre. En fait, ce sera le 17 octobre. Et si ça vous intéresse, ce style-là, cette approche-là, je le fais non pas avec les énergies courantes dans Leader Athéna, mais avec vos énergies à vous. C'est votre carte du ciel. Fait que si ça vient vous toucher en lien avec ce qui se passe à l'extérieur, imaginez quand on le fait avec notre propre carte du ciel. C'est vraiment puissant, puis c'est le fun. Puis je dis toujours, qui a dit qu'on ne peut pas aller dans les profondeurs dans la joie? C'est comme si on allait creuser dans chacun des sous-sols. Donc, c'est là qu'on apprend à connaître qui on est profondément et qu'on réalise que quand on est l'acteur de changement de sa vie, tout se place à l'extérieur de sa vie. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à venir, à venir vers moi. Écrivez-moi en message personnalisé, puis je vous répondrai. Et aussi, j'offre une retraite, pas cette fin de semaine, mais l'autre après, puis à date, il annonce beau. Ça m'excite vraiment parce que la Lune et Vénus seront collées dans le ciel au coucher du soleil. Ça veut dire qu'on va pouvoir les voir. Et dans cette retraite, inquiétez-vous pas, là, je ne suis pas tout le temps prendre mieux de même dans la vie, là. C'est un moment que je considère de ressourcement, mais aussi de ravitaillement. On va venir se déposer tout ensemble. Il va y avoir du yoga grâce à Audrey Sirois, Chantal Ménard, un yoga hatha, un yoga Kundalini les samedis matins et dimanches matins. On fera un gros topo d'astro sur Vénus. C'est du nouveau contenu. Fait que même les femmes qui me suivent depuis longtemps, j'ai jamais fait ça à date. Et là, vous avez compris que si je fais ça sur Vénus et la Lune, c'est parce qu'on va baigner dans l'éclipse solaire. Qui dit éclipse solaire dit Lune et Soleil ensemble. Et là, en plus, Lune et Vénus vont être ensemble. C'est comme une nouvelle Lune, mais avec Vénus. Ça va être malade. Et évidemment, il y a des moments de repos, de ressourcement. C'est dans un endroit absolument magnifique qui est le Calumet Falls. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-moi aussi. Il reste de la place. Il reste de la place. Euh, puis, euh, puis c'est ça. Puis évidemment, il y a le cercle Athéna. Donc, ce qu'on a fait là, je le fais encore plus profondément dans le cercle parce que vous avez le droit, ou c'est-à-dire qu'en accédant au cercle, vous pouvez venir poser des questions avec votre carte. Fait que c'est une façon d'entrer dans un membership pour être dans un groupe du cercle Athéna. Et, euh, et voilà. Fait que je vous invite à venir consulter. Surtout, venez me poser des questions en perso, là. Moi, j'adore ça. Ça me permet d'apprendre à vous connaître. Et sur ça, j'espère que vous avez aimé les ateliers et je serais curieuse si ça vous tente d'écrire. Qu'est-ce que vous en avez retiré? C'est pour vous, là, comme il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. Qu'est-ce que vous en avez retiré de ces ateliers-ci? Et chose promise, chose due, j'ai dit que je nommerais 2 personnes grâce à votre participation et votre engagement qui allaient gagner une lecture de 30 minutes avec moi. Eh bien, je regarderai tout ça à la fin de la journée parce qu'il y en a qui l'écoutent en rediffusion. Fait que, en fait, c'est demain, je vais laisser le temps aux gens de le regarder ce soir, puis demain, je nommerai 2 gagnantes pour une lecture de cartes. Alors, sur ce, j'ai déjà hâte de vous lire. Je vous souhaite une merveilleuse journée, puis n'hésitez pas à venir vers moi. Là, je dirais, c'est ma plus grande paye, vraiment, quand vous engagez, puis vous venez me voir. Fait que bye tout le monde!